Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne des informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. En manchette cette semaine, le dossier cuisine de rue rayonne jusque dans Vaudreuil-Soulanges. Tourisme sur Roi posts a positive annual report for 2013. The town of Hudson announces major cuts and service reorganization in its 2014 operational budget. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges 2014. Bonjour Carmen. Hi Robert. Welcome to the new season of the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Une bonne année pour Tourisme sur Roi, n'est-ce pas Carmen? It's true. Tourisme sur Roi recently released a report summarizing the 2013 season, and the numbers for the region are looking good. Following an office relocation and a new bilingual website, the area saw a marked increase in the tourism industry, reporting a 54% increase in visitors to the Salaberry de Valleyfield office. The Vaudreuil-Dorion and Île-Perrot offices also saw a substantial increase in the number of visitors compared to last year. More than 55,000 tourists and cycling guides have been distributed, along with 18,000 area maps. The region is establishing an enviable reputation for the many annual festivals and plans to promote its attractions to targeted audiences to continue to generate economic benefits as visitors enjoy the area. Le ministre de la Culture et des Communications, Makakoto, était de passage dans la région en janvier pour annoncer la mise en chantier de la maison du célèbre poète et chansonnier Félix Leclerc. Les travaux d'une durée de 5 mois permettront de restaurer la maison et d'y construire un pavillon d'accueil. Les administrateurs de la maison Félix Leclerc prévoient ouvrir la maison au public à l'été 2014. The town of Hudson has made major changes to its operational budget following the election of Mayor Ed Prévost and hiring of new Director General, Catherine Hollard. The cuts reflect a reorganization of departments, consolidation of resources, and reduction of overtime hours. As a result of the new budget, Hudson business owners will see a decrease of 50% in their taxation bill, and homeowners will see a minor increase in property tax. The revised budget will see the ongoing sewage treatment project paid for by all residents, including those who don't directly benefit from it. The town has implemented a $25 eco-tax per account and has created 2 new departments, Culture and Tourism and Environmental Health. Cost-cutting measures were taken in community patrol and in horticultural areas, specifically tree maintenance and fresh flower purchases. La ville de Pincourt convie ses citoyens à relever le défi Santé 530 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. Le défi Santé célèbre d'ailleurs cette année son 10e anniversaire. En participant au volet municipalité et famille du défi Santé, la ville de Pincourt souhaite mobiliser les jeunes et les familles de son territoire afin qu'ils adoptent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Pincourt is also inviting its residents to take part in the recently launched Library to Go program that aims to bring library services directly to preschoolers, the elderly, and people with limited mobility. As part of the town's social development policy, the program will also provide transportation services to libraries for disabled residents, in addition to in-home reading services. Those interested in volunteering in the program should contact the coordinator, Celia Corriveau. Mère de 3 garçons, femme politique, chef d'entreprise, nous avons avec nous Mme Anissa Benomar qui va nous parler de son entreprise GoFabec. Bonjour Mme Benomar. Bonjour. Hi, welcome to the studio. Thank you. Before we start asking you a few questions, I know that a few years ago in 2011, I believe C'est sur la télé did a story about your enterprise, so we're going to just take a minute to have a look at that report.
Bonjour, Madame Benoma, Bonjour. présidente et gérante de Gaufrabec. Qu'est-ce que c'est que Gaufrabec? Gaufrabec, c'est une entreprise de produits alimentaires belges. Ce sont des gaufres belges qu'on vend un peu partout dans la région de Montréal. Et ce sont des gaufres artisanales à base de sucre de betterave, de levure fraîche, de jaune d'œuf, d'eau de source, de farine et de beaucoup d'amour. Quels sont les futurs projets, vos rêves avec Gaufrabec? En fait, pour Gaufrabec, nous espérons ouvrir plusieurs autres boutiques au centre-ville à Montréal, puis avoir un label dans les supermarchés un jour avec les boules de pâte dans les produits congelés. On aimerait aussi vendre des franchises à notre entreprise, ce serait très intéressant. Ce qu'on aimerait avoir aussi, c'est des représentants sur la route pour vendre nos gaufres dans chez des restaurateurs et aller toucher des emplacements névralgiques où il y a de plus en plus de monde. C'est quoi votre plus grande fierté dans le fait de faire des gaufres? Ma plus grande fierté, c'est la réaction des gens. À partir du moment où ils mangent une bouchée de gaufres, c'est la réaction du plaisir que les gens ont de déguster, leurs papilles réagissent tout de suite. Parce que la gaufre est tellement savoureuse, onctueuse, puis même nature, sans rajouter de saveur, comme par exemple des fruits, des pépites de chocolat. Nature, elle est excellente. Et puis, le principe, moi, j'ai toujours aimé cuisiner dans ma vie, puis voir la réaction des gens au petit goût ou à l'odeur, c'est incroyable, le plaisir que ça peut faire. En 3 ans, Mme Benoma a accompli un certain nombre de choses. J'aimerais savoir, quelle est l'évolution de votre entreprise depuis 3 ans? En 3 ans, nous avons accompli énormément de choses dans notre entreprise. On s'est démarqué autant dans les festivals, les événements, les congrès. On a commencé une chaîne de produits congelés pour les supermarchés. Nous en vendons aussi dans les restaurants. Comment est née l'idée de fabriquer des gaufres qui est devenue Gaufrabec? Moi, de métier, j'ai un bac en administration comptabilité. J'ai travaillé en boulangerie en Belgique parce que je suis native de la Belgique. En boulangerie, pour payer mes études, j'ai travaillé 6 ans. Mais mon diplôme, c'est un bac en administration. J'ai travaillé dans des grandes entreprises d'ingénierie comme secrétaire administrative et comptable. J'ai travaillé 5 ans chez Hydro-Québec. J'ai quitté Hydro-Québec pour créer mon entreprise. Et pour quelle raison? Après 21 ans d'administration et de comptabilité, j'étais un peu blasée et fatiguée. J'ai dit non, je veux faire une passion. Mes enfants deviennent de plus en plus grands. Ça fait 16 ans que je suis à Vaudreuil-Soulanges. J'habite Terrasse-Vaudreuil depuis 16 ans. Je connais ma région par cœur. Je connais les besoins des Québécois, les envies, la qualité des produits que les gens apprécient, les choses locaux. Puis je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai fait mes recherches pour le sucre de betterave et je me suis dit je vais laisser ma carrière de bureaucrate derrière moi et puis je vais me lancer à servir les gens et à préparer de la pâtisserie et de la bonne nourriture pour eux. I know that new for your business is you have a food truck now, and this is also new for a lot of Montreal residents. Tell me what it was like dealing with the bureaucracy to get food trucks back into the city. The first years that I was doing festivals was always under a tent or with the mobile kiosk. It was really uneasy to move everybody and everything, all the products with fridge and everything. And when I hear about it in 2010, that maybe that's going to be able to have food trucks in Montreal because it was prohibited since 65 years, I says, why not? It's going to be like it's a big investment, you know, it's like more than between $60,000 and $100,000 for making a food truck with all the product inside and equipment. And I says, why not? You know, it's going to be easier for me, even for corporate events, even for festival, but the street food wasn't so directly so straight and easy to create. I go to the commitment of Ville-Marie and Montreal. I give like a project to, and they accept it. Ça m'inspire beaucoup, ces réponses-là. J'aimerais savoir si vous pouvez nous présenter quelques-uns de vos produits.
Ben moi, ce sont des produits uniques. C'est de la pâte à gaufres liégeoise à base de sucre de betterave. J'ai apporté un exemple de ça. Puis la pâte à gaufres, on l'a fait ici au Québec, en Montérégie. Et c'est uniquement avec des produits naturels. Il y a du sucre de betterave, des jaunes d'œufs, du beurre non salé, de la levure fraîche, mais il n'y a pas d'agent de conservation, pas de colorant, pas de lécithine de soja. Comment on la présente aux clients quand on les vend en rue ou au restaurant ou on peut incorporer dans la boule de pâte, parce que c'est une boule de pâte rigide, c'est pas une pâte liquide. On incorpore dans la pâte des pépites de chocolat, des fruits congelés. On peut rajouter aussi des fromages comme du cheddar, du vieux cheddar râpé à l'intérieur. Ça fond à l'intérieur comme une gaufre fourrée et cuite devant les clients. How's your competition? Is there anybody else making a similar product? In Montreal, no. In Quebec, yes. There is Belle Gaufre, but there is always, since 35 years in Quebec and Canada, Belgian waffles. But there is chemical product inside. You can find it in supermarket, but pre-cooked. I'm selling dough in the frozen department, and I'm the only one in Canada for that. Comment peut-on entrer en communication avec GoFrabec si, mettons, il y a des téléspectateurs qui sont intéressés à vos produits? Vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel info@commercialgofrabec.ca ou sur notre site Internet. Vous pouvez nous envoyer un fax ou une demande par téléphone. Vous avez notre numéro de téléphone qui est le 514-792-6039 ou mon directeur général, Daniel Jones, qui est le 514-476-1220. Et on répond à toutes nos demandes. On essaye d'être présent un peu partout, mais on a beaucoup de contrats pour 2014. What events have you taken part in the Vaudreuil-Soulanges region with some of the GoFrabec trucks? Oh, the food truck was all the winter, every weekend on the parc de la Paix Vaudreuil d'Orion. It was really nice to see in the winter the people was skating and get a waffle or a hot chocolate. That was really nice. And at the Fête des Neiges of Vaudreuil-Dorion. We are in the fall period, we are in the Festival des Couleurs de Montrigaud. We were present the whole weekend and it was really nice to see all the people with the colors. C'est quoi l'avenir de GoFrabec pour les prochaines années? Ben, l'avenir déjà pour 2014 est très proche. Nous avons obtenu un contrat avec l'Université McGill. On a déjà commencé à l'automne dernier à McTavish, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Nous sommes à l'intérieur du campus, à l'heure du midi, 2-3 fois par semaine avec notre food truck, notre camion de cuisine de rue. On a obtenu un contrat avec les stations de train de l'AMT. Nous allons commencer au mois de février 2014. Nous utiliserons aussi notre food cart qu'on est en train d'élaborer en ce moment même et d'en construire un autre camion de cuisine de rue pour pouvoir répondre à la demande autant dans les événements, les festivals, même on nous appelle même pour des événements corporatifs, pour des réunions de bureaux jusqu'à Québec où on est là à faire des gaufres fraîchement faites pour des réunions. Can you tell us a little bit about this, which is, I know it's sugar from beets. I'd like to know a little bit more about it. Okay. This is real beet sugar, pearl beet sugar that exists in Canada, but only for pharmacy products. But I bring it from Belgium because it's the only way to find it in pearl. And how is it better than traditional sugar for this product? Because in pearl you put it in, incorporate it in the waffle, the dough machine. I'm sorry, and they're still in stone. They're still in pearl, and they're gonna smelting only when it's cooking, and it's caramelized the waffle, which you wouldn't get from regular sugar. Yes, and the smell is just incredible. Thank you very much. Can we try one? Of course. You can find strawberry and chocolate in the middle if you want. Strawberry in the front. You go. Okay. I'm not supposed to talk in my mouth. That's really good. Thank you very much. Puis en plus, on fait aussi sur bâton dans les festivals. On met des coulis de chocolat dessus, belge, 58% de cacao. Puis les gens le mangent comme un popsicle. In festival, you don't need a paper. You just need perfect. Yeah, we put just hot chocolate on the top and just eating like a popsicle. Très bon, hein?
Très, très bon. What's nice about this, there's no greasiness to it. No, but it's pure butter. If you see the grease, I'm sorry for the calorie, but it's pure butter. I need to have like real product, not oil, not margarine. I Don't need apologize for pure butter. butter. Don't apologize. It's cost a lot because I don't use like frozen butter. It's fresh butter because Does that make a difference? yeah. Yeah. Yeah, because when it's frozen butter, the dough not react directly with the yeast. Okay. It's melting every time, you know. And where can we buy the dough? You can buy the dough at Adonis supermarkets and all the Adonis supermarkets in the frozen department since March. Perfect. Thank you. Nous avons avec nous M. Benoît Guichard, qui est un citoyen de Tres Rédempteur et est aussi cofondateur de la télévision C'est sur la télé. Bonjour Benoît. Bonjour. Hi, welcome to the studio. Thank you. La première question que je demanderais en rapport avec votre présence aujourd'hui, c'est comment on explique le métier de scénariste que vous êtes? Scénariste, en fait, un scénariste, c'est quelqu'un qui écrit un scénario, évidemment. Un scénario, qu'est-ce que c'est? Un scénario, c'est un document de travail pour tourner un film, c'est-à-dire que c'est l'histoire telle que le film va la raconter, donc l'histoire qui met en scène les comédiens, avec évidemment leur dialogue, et la description de tout ce qu'on va voir à l'image. Donc, évidemment, une description. Un scénariste s'adresse à tous les chefs de département du cinéma, donc il écrit aussi bien pour le directeur artistique que pour le directeur photo, en donnant une idée à peu près de la lumière. Quoique c'est quand même, évidemment, ça vient après, c'est la responsabilité du réalisateur de tout mettre ça en scène, de reprendre cette vision qui est transmise par le scénario et un peu à la manière d'un chef d'orchestre d'interpréter cette partition dans le fond. Donc on pourrait comparer un scénariste à un compositeur et un réalisateur à un chef d'orchestre, ce serait assez juste. How difficult is it to break into the lucrative Hollywood market for a Quebec screenwriter? C'est très difficile. C'est plus difficile en tant que scénariste qu'en tant que réalisateur, parce qu'on a vu qu'on a quelques bons réalisateurs au Québec qui arrivent à percer le milieu hollywoodien. Parce que déjà, il y a la barrière de la langue, dans le sens qu'on écrit ici en français au Québec. Donc les scénaristes comme moi qui sont francophones ont moins de facilité à vendre des scénarios qui vont après faire traduire. Il faut savoir que quand on fait traduire un scénario dans le milieu, on l'adapte en fait. Donc c'est comme s'il y avait un deuxième auteur qui prenait le scénario et qui en ferait quelque chose d'autre. Mais la difficulté, c'est aussi qu'à Hollywood, en fait, on a tout simplement 300 millions d'Américains. Là-dedans, quel est le pourcentage de gens qui ont l'ambition de devenir scénaristes? Ils sont submergés aussi de scénarios et les studios en étudient énormément par année, achètent souvent des droits. Et ce n'est pas forcément parce que Hollywood vous achète des droits que votre film va être tourné non plus. La plupart du temps, les droits achètent des scénarios pour les mettre sur des tablettes aussi, pour éventuellement un jour, si on a besoin d'une idée, aller le chercher là. Donc c'est compliqué, c'est une grosse machine. Et je crois qu'il faut avoir quand même des liens très directs avec les intervenants du milieu sur place pour avoir la chance d'arriver à se placer. Mais tout le monde croit au miracle d'arriver un jour à avoir un scénario qui... Quand j'ai fait Nitro, par exemple, il y a quelques années, les Américains nous l'avaient acheté au départ pour le faire. C'est tombé en pleine récession, malheureusement, en 2008, donc ça a mis un frein et le film ne s'est pas fait. Mais ici, c'était un film de 7 millions de dollars et là-bas, ils en faisaient une adaptation de 100 millions de dollars. Ça devenait un truc énorme. Donc, évidemment, c'était plus le film que j'avais écrit, là, c'était complètement autre chose, avec les mêmes idées de départ. Mais avant d'aller vers les projets à venir, j'aimerais savoir de votre part, M. Guichard, comment faites-vous pour déterminer que ça, oui, vous allez écrire le scénario ou vous allez être scénariste de tel ou tel projet? En fait, il y a trois façons de faire. C'est un peu comme ça que ça marche dans l'industrie. Il y a d'abord l'idée originale, c'est-à-dire, bon, j'ai une idée, un matin, je me réveille, je fais, tiens, j'ai envie d'écrire l'histoire de quelque chose ou quelqu'un, et je vais la proposer à un producteur ou à un réalisateur. Et de la même façon, les producteurs ou les réalisateurs peuvent avoir la même eureka en se levant un matin en disant « Tiens, j'ai envie de faire ça », et là, dans ce cas-là, c'est eux qui viennent me chercher. Donc, c'est 3 cas de figure. Soit j'arrive, je propose moi-même mon idée, soit un producteur me dit hey, « j'ai lu un bouquin, j'ai adoré ça, j'ai acheté les droits, est-ce que tu peux faire une adaptation ?» Ou bien « Ah, j'ai une histoire que j'aimerais raconter depuis toujours, est-ce que ça t'intéresse, tu as envie de l'écrire ?» Ou l'histoire qui généralement tient sur... c'est un flash là, qui tient sur une phrase ou deux.
Ou un réalisateur, comme ça arrive souvent, qui vient voir des scénaristes pour dire « Écoute, j'aimerais écrire une histoire à propos de ça », comme par exemple Nitro. C'est Alain Desrochers, le réalisateur, qui est venu un jour me voir. C'était un bon ami, on avait fait déjà des films ensemble. Et qui m'a dit « Écoute, j'en ai marre que pendant le mois de juin, juillet, août, il n'y ait pas un film québécois au cinéma parce qu'il n'y a que des blockbusters américains. Pourquoi on ne fait pas un film pour aller se battre contre les Américains et donner un peu ce genre de film au public de l'été, tu sais, aux adolescents qui sortent tout ça. Bon. Donc on s'est un peu gratté la tête, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plaire à ce public-là, pour aller le chercher, et en même temps faire un film qui ressemble un peu à un film américain, mais qui a des valeurs québécoises. Donc c'est comme ça qu'on a fait Nitro, finalement. Comme ça nous emmène vers les projets, les futurs projets. Oui. Les futurs projets, il y en a plusieurs, parce qu'en tant que scénariste, on est travailleur autonome, on n'est pas engagé par personne. Donc il faut avoir toujours plusieurs projets qui tournent éventuellement, oui, en tournage, en plateau et en production, on le souhaite évidemment. Il faut savoir qu'au Québec, l'industrie est très petite. On a une industrie quand même très vivante pour 7 millions de personnes, donc pas tout le monde n'est pas en plus consommateur de la culture francophone, donc on est très peu de monde. Il faut savoir que l'industrie cinématographique dans le monde, il y en a très peu de rentables. En fait, on pense que ça doit être rentable comme n'importe quelle entreprise parce que c'est une industrie qui demande pas mal d'argent. En réalité, c'est un investissement purement culturel, ça ne rapporte rien, ou à peu près rien. Il ne faut pas croire que les films rapportent, c'est pas vrai. Même la troisième cinématographie mondiale, qui est la France, sa cinématographie n'est pas rentable, c'est un investissement culturel. Donc il ne faut pas s'attendre qu'au Québec, on est peut-être, je ne sais pas moi, sur combienième industrie du cinéma dans le monde, mais elle est toute petite, on soit rentable, c'est pas vrai. C'est un investissement culturel. Le cinéma, c'est la culture la plus populaire qui soit, c'est ça qui définit notre identité en tant que peuple. Et si on n'a pas un cinéma qui nous ressemble, eh ben on emprunte l'identité d'un autre, puisqu'on va consommer la culture de quelqu'un d'autre. Donc c'est un investissement culturel, et à ce titre-là, il est très important, et je crois qu'il faut toujours le considérer comme ça. L'espèce de façon de voir et de dire que le cinéma, il faut qu'il soit rentable, comment ça se fait que le cinéma n'est pas rentable, la crise du cinéma, là, comme quoi il n'est pas rentable, c'est pas vrai, le cinéma n'est pas rentable. Est-ce qu'on veut investir dans notre culture, dans notre identité? Est-ce qu'on veut que les gens consomment nos produits? Oui. Là, peut-être qu'il y a un problème, effectivement. Pourquoi le public québécois ne va pas voir les films québécois? Eh bien, c'est en grande partie à cause du financement, et je reviens à la question que vous m'avez posée. C'est parce qu'on a très peu d'argent, la culture n'a pas très bonne presse dans la récession économique, donc on ne redonne pas plus d'argent à la culture. Et on a beaucoup de talents, on a beaucoup de gens qui font beaucoup de films. Et malheureusement, tout le monde tape à la même porte. Donc il y a très peu d'élus pour beaucoup, évidemment, de candidats. What word of advice would you give to young aspiring screenwriters that want to break into the business? Courage et persévérance. Persévérance, je pense que c'est vraiment on peut apprendre, parce que je l'enseigne moi-même depuis 12 ans à la LINIS, on peut apprendre la technique de scénarisation, mais on ne peut pas apprendre la passion. La passion, ça, c'est quelque chose qu'on a. Et comme disait Rilke, un grand écrivain allemand, il faut ne pas avoir le choix quelque part quand on prend ce genre de carrière. Il faut que ce soit une passion qui nous anime, une vocation plus forte que tout. Et je dirais à tous les étudiants qui veulent faire du cinéma et écrire, c'est l'amour de l'écriture avant tout qui va les guider dans ce milieu-là. Et c'est la seule gratitude qu'on peut réellement avoir. Sur tous les projets que j'ai, pour revenir à la question, combien vont réussir à se financer dans cette difficulté-là qu'on a avec le financement au Québec? Je ne le sais pas, mais moi, ma gratitude, elle vient du fait que j'adore les écrire. Alors déjà, en soi, je me trouve chanceux. Et quand de temps en temps, comme là en ce moment, j'ai un projet avec Michel Côté qui s'appelle Route 66, qui est un film sur un road movie, je cherche le nom en français, excusez-moi. Il n'y en a pas vraiment. Routier, peut-être? Oui, enfin, sur la route? Je crois qu'on dit road movie. No, we call it a road movie. I think so. Alors, le road movie, c'est un road movie aux États-Unis, d'ailleurs, sur la route 66, la fameuse, mythique route 66 qui relie Chicago à LA, qui a été la route de tous les pionniers, la porte de l'Ouest depuis Saint-Louis. Et puis, bref, cette route-là amène un père et un fils qui ne se sont pas vus depuis très très longtemps à se retrouver. Et Michel Côté joue le rôle du père.
Le fils, on est actuellement en casting en France parce que le fils, ils se sont séparés. C'est une coproduction franco-québécoise. On est beaucoup pour justement pallier au problème de financement, on est beaucoup dans les coproductions en ce moment, quand on pense à des films d'un certain budget. Et on espère, on a vraiment beaucoup d'ambition pour ce film-là. Michel Côté aime beaucoup le film, le défend très fort. Merci à lui d'ailleurs, c'est un homme très généreux et très sympathique. Et on a un gros distributeur aussi avec nous, donc on espère pouvoir le tourner, si ce n'est pas cette année, au moins l'année prochaine. Mais bon, comme on est dans les mains des institutions et on prie. Mais concernant la région immédiate de Vaudreuil-Soulanges, est-ce qu'il y a un projet qui pourrait prendre J'ai un projet forme? beaucoup plus personnel, en fait, à Vaudreuil, dans la région ici, qui, j'espère aussi, va pouvoir se tourner en fonction du financement assez rapidement, qui est un film sur, je ne sais pas si les gens du coin le connaissent tous, mais il est assez connu, c'est Rick L. Blues, notre bluesman national, qui vient de Très-Saint-Rédempteur, comme moi, et qui m'a inspiré un film qui est un peu un docu-fiction, en fait, où je me sers de sa vie personnelle pour faire une parabole sur le métier d'artiste un peu, et comment la création peut nous sauver de la dépression. C'est vraiment un film de blues. Le blues, c'est pas très drôle, mais c'est un élan de vie dans un peu une angoisse, des fois, de survie. Et donc, c'est la vie difficile parfois, mais pleine de musique et de talent de Rick que j'essaie d'illustrer dans cette histoire. C'est très intéressant à vous écouter. On pourrait vous écouter longtemps encore. Et puis, c'est très inspirant. Alors, devenez un scénariste, pourquoi pas, en fait, hein? Ben, si vous adorez l'écriture, si vous aimez le cinéma et si vous rêvez de pouvoir en faire, la meilleure façon, c'est d'essayer et de continuer jusqu'à ce qu'on le fasse. Bien, je pense qu'on doit se laisser là-dessus, hein? Alors, je vous remercie beaucoup, M. Guichard, Merci beaucoup. de nous avoir Merci à prêté votre temps pour cette entrevue. Merci bien. Local musicians are hosting a fun evening called Mostly Music, Friday, February 21st at 7:30 p.m. at Hudson's Wyman Memorial Church. The event will feature a coffee house format with a broad mix of eclectic music. Coffee will be served, so join the fun and bring your own coffee cup, which they will fill up. Song sheets will be provided for those who choose to sing along, and if you play an instrument, you'll be invited to play for the last song or two of the evening. Admission is free. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges est fière de débuter sa grande tournée avec son premier 5 à 7 réseautage de l'année 2014. Venez rencontrer les élus de Saint-Lazare, dont M. Robert Grimaudeau, maire de Saint-Lazare. L'événement se tiendra le 12 février 2014 au bar chez Maurice. La Maison Tressler invites you to take part in a St. Valentine's Day special, Délices et Musique, Sunday, February 16th in Vaudreuil-Dorion. Violinist Angela Morin-Nguyen will be performing. The menu features croissants, muffins, and beverages. Following the performance, you can enjoy a guided tour of the historic location. The event is open to all ages and reservations are required. Contact the Maison for more details. Samedi le 8 février, le club Quad Trois-Lacs organise la parade au flambeau au profit de la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. La passe de sentier est obligatoire pour la randonnée. Storytime in Pajamas for Valentine's Day will take place February 12th and 13th at 7 p.m. at the Vaudreuil-Dorion Municipal Library. Parents are invited to enroll their young children in one of these two free evening events by coming to the library in person at 51 Janot Street. The Kimberly Bea Trio will be performing Wednesday, February 5th at Bar Chez Maurice in Saint-Lazare. Kimberly Bea is a singer, flautist, and songwriter with a deep passion for jazz as well as new original creations. She'll be performing along with professional musicians including Barry Turner and Mark Rafe. Admission is limited to those 18 and over and the event is free. Une grosse année en perspective, n'est-ce pas, Carmen? Yes, Robert, and we'll be there to tell you all about it. That's it for us for this week. Thank you so much for joining us. Thank you, Robert. Merci, Carmen. Revenez-nous la semaine prochaine. Have a good week. Bonne semaine.